reconnu, c'est Abré Stéphane, le miel de Paris. Le Yapoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, Premier ministre des légionnaires. Ce soir ici, je ne pourrais pas porter ma voix parce que je ne me trouve pas dans mon salon. Je ne me trouve pas chez moi à la maison. Mais j'aimerais ici d'abord en entrée de jeu dire merci au Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône. Parce que lorsque je vois le parcours de ma mère, lorsque je vois l'histoire, lorsque je vois d'où elle est quittée, pour arriver aujourd'hui d'où elle est aujourd'hui, c'est pour dire à toutes ces femmes aujourd'hui qui rêvent d'avoir une vie meilleure, pour vous dire dans la vie, croyez en votre rêve. Battez-vous. Ne laissez jamais quelqu'un vous distraire. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous êtes un bon à rien. Mais toute personne qui va vous dire que vous êtes bon à rien, dites à la personne que je suis le meilleur dans tout ce que je fais. C'est juste que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ma vie. La famille. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ma mère m'a eu lorsque j'avais 18 ans. C'est-à-dire que lorsque ma mère me mettait au monde, elle était qu'une jeune fille. Elle pouvait se dire que j'ai encore toute ma vie devant moi. J'ai encore beaucoup de choses à réaliser dans ma vie. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un enfant à l'âge de 18 ans? À 18 ans, devenir maman. À 18 ans, déjà, même tu es déjà adolescent. Tu vis chez tes parents. Tu n'as même pas encore les moyens. Tu n'as pas, en Afrique, à 18 ans, tu es comme une petite fille encore. Mais elle tomba enceinte de Yapoutou national. Et elle décide de garder cet enfant-là. Elle décide de me donner beaucoup d'amour. Elle décide de me lever. Elle décide de m'apporter soutien contre vents et marées. Elle a dit, cet enfant-là, c'est mon fils. Que vous le voulez ou pas, j'ai donné naissance à cet enfant-là. Et je vais lui donner des vraies valeurs qui va faire de lui demain un homme fort, un homme courageux. Vous savez, ma mère n'est pas venue au cinéma dans le hasard. Hein. Comparez-moi à ma mère, je ne suis rien. Je ne suis même pas comparable à elle. C'est-à-dire, c'est comme les États-Unis et puis mon village au fait. C'est-à-dire, ce n'est pas le même développement. Ma mère est venue au cinéma depuis plus de 25 ans. C'est-à-dire que dans les années 95. Mais avant que d'abord ma mère ne vienne au cinéma, d'abord, j'aimerais d'abord vous dire un peu une petite histoire. C'est que ma mère est partie loin à l'école. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait les études. Son grand frère, étant un ancien responsable de la BCAO, qui voulait que forcément ma mère devienne une femme, c'est-à-dire une femme de société au fait. Une femme qui va travailler dans le bureau, une femme qui sera comme une femme d'affaires. Mais ma maman voulant forcément réaliser son rêve, se donnant au cinéma, parce qu'elle, pour elle, le cinéma c'est toute sa vie. C'est-à-dire que dans la vie, quand tu fais quelque chose avec le cœur, quand tu fais quelque chose avec la détermination, quand tu fais quelque chose avec l'amour, il n'y a rien de tel au fait. Tôt ou tard, le nombre d'années que ça va prendre, forcément, le fruit de ton travail sera récompensé. C'est-à-dire que mon oncle lui a dit, si tu décides de te donner au cinéma, si tu décides de devenir une comédienne, parce que pour eux, la comédie, au fait, c'est un travail de misérable. Le cinéma, le showbiz, les acteurs, pour eux, c'est un travail qui ne nourrit pas son homme, au fait. Parce qu'en Afrique, lorsque un enfant décide de rentrer dans le showbiz, parce que quand je parle de showbiz, je parle dans toute sa globalité, que ce soit étant chanteur, ou bien que ce soit quelqu'un qui dessine, ou bien que ce soit un acteur. Quand tu décides de faire le cinéma en Afrique, tes parents disent que tu as raté ta vie. Mais cette jeune dame-là a cru en son travail, a cru en son talent, et s'est dit que je vais réussir. C'est ainsi que son frère lui a dit, c'est-à-dire que si tu veux rentrer dans le cinéma, c'est qu'il faudrait que tu puisses prendre tes bagages, tu vas quitter chez moi. Parce que si tu ne quittes pas chez moi, tu ne peux pas rester chez moi pour devenir une comédienne. Parce qu'avec le rang social que j'ai, je ne pourrais pas accepter qu'on dise que non, c'est ma petite soeur qui se joue les bêtes devant les gens. Parce que ça, c'est les propos des Africains. Je ne pourrais pas accepter que c'est ma petite soeur qui se joue les clowns devant les gens. Mais ma maman a dit, je préfère quitter chez toi, croire à mon rêve, avancer avec la grâce de Dieu, avec un petit garçon qui avait juste ne serait-ce qu'à peine 10 ans dans les années 2000. C'est-à-dire, j'avais juste 10 ans. C'est ainsi que cette dame-là aujourd'hui s'est retrouvée dans le cinéma, au Faut pas fâcher, où la RTI, et puis à l'époque, avec les Guéreba Matin et autres, lui ont donné sa chance d'exercer dans ce milieu-là. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile, parce que dans tout début de quelqu'un, les débuts sont difficiles. Les débuts sont tellement difficiles que, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment de sa vie, elle pouvait se poser la question de me savoir, mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je n'aurais pas dû continuer mes études comme il se doit? Travailler comme façon mon frère le voulait que je le... façon mon frère voulait que je travaille. Est-ce que je ne devais pas faire ça? Parce qu'à un moment de la vie, quand tu vois que tu exerces un métier,
Et puis ce métier-là ne t'apporte pas grand chose. Tu analyses, tu analyses. Mais cette femme-là n'a pas baissé les bras. Parce que c'est elle, ils ont regardé, puis ils ont créé courage. C'est Blanc Brigitte, ils ont regardé, puis ils ont créé détermination. C'est Blanc Brigitte, ils ont regardé, puis ils ont créé la rage des vaincre. C'est Blanc Brigitte, ils ont regardé, puis ils ont écrit la réussite. C'est-à-dire que à côté de bonheur, à côté de réussite, à côté des femmes battantes, il y a le nom de Blanc Brigitte à côté. En l'an 2006, je me rappelle très bien, en ce moment, on habitait dans un quartier à Yopougon, dans un moment de galère. C'est-à-dire, on habitait à Yopougon, quartier Ouassakara, Carrefour Institut des aveugles. J'étais assis là comme cela, et puis Blanc Brigitte a commencé à écrire son premier scénario, qui s'appelle Le Virus. C'est-à-dire, elle écrivait juste même son film là, avec la main. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas d'ordinateur. C'est-à-dire que Blanc Brigitte n'avait même pas d'ordinateur. Elle écrivait juste son scénario là, avec la main. C'est-à-dire qu'elle prenait juste un cahier, et puis elle écrivait son scénario. Donc quand je quitte à l'école comme ça, et puis je rentre à la maison, et puis je la vois en train d'écrire, je lui demande, mais maman, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, non, je suis en train d'écrire un scénario. Que si Dieu me donne les moyens là, mon fils, je pourrais réaliser mon propre film. Si Dieu me donne les moyens là, je pourrais devenir une productrice. C'est-à-dire que j'ai envie d'émerger dans ce cinéma là. Je ne veux pas forcément être qu'une grande actrice, mais j'aimerais d'abord donner du travail à ces jeunes-là, donner la chance à ces jeunes acteurs-là de pouvoir exercer. Raison pour laquelle je suis en train d'écrire ce scénario-là. La vieille écrivait ce scénario à la main. Mais elle croyait déjà à son rêve. C'est-à-dire que déjà, même dans la galère, en ce moment, on habitait dans un studio. C'est-à-dire que quand tu rentres là, on habitait dans un studio, moi, ma maman, et puis mon père, Sylvain Abré. C'est-à-dire que je dormais juste dans un petit couloir. C'est que le couloir qui mène à la cuisine, là, c'est là moi je dormais, et puis mes deux parents dormaient dans la chambre. C'est-à-dire qu'il y a un couloir qui rentre dans la cuisine. Et puis juste à côté, là, il y a une chambre. Moi, je dormais juste dans le petit couloir avec mon matelas. Mais malgré ça, là, ma maman se levait chaque matin pour me donner ne serait-ce que 500 francs ou même 1000 francs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un jour où cette femme-là ne m'a pas donné mon argent de nourriture de la journée. Même quand je mange à la maison, elle luttait jour comme de nuit pour que j'aie ne serait-ce que 500 francs. À un moment donné, la vie était difficile. Elle n'arrivait plus à payer le loyer. Ils n'arrivaient plus à subvenir aux besoins. Nous nous sommes retrouvés à dormir à l'église. C'est-à-dire que, malgré qu'on dormait à l'église, c'est-à-dire qu'on nous a mis dehors. La vie était difficile. Je vous parle ici des années 2005-2006. La vie était difficile pour cette femme-là. Mais malgré qu'on dormait à l'église, là, chaque matin, cette femme-là se levait pour aller se chercher. Cette femme-là se levait matin, midi, soir pour aller se chercher. Et puis chaque soir, quand elle rentrait, elle envoyait toujours de la nourriture. Elle me laissait toujours 500 francs chaque matin pour dire, mon fils, voici tes 500 francs, voici tes 1000 francs, je m'en vais me chercher. En ce moment-là, je vous dis qu'elle avait juste que des petits rôles. Elle tournait que des petits sketchs. En ce moment même là, le cinéma même en payait combien? Elle était payée 12 000 ou 14 000 francs par épisode. C'est-à-dire que tu fais un travail de cinéma et puis tu as payé 14 000 francs par épisode. C'est-à-dire que, oh, dans Faut pas fâcher là, tu peux tourner peut-être ne serait-ce que 5 ou même sortir dans 5 épisodes. C'est-à-dire qu'elle va aller tourner Faut pas fâcher. Et puis elle va se revenir de Faut pas fâcher avec 100 000 francs. 100 000 francs là, tu vas payer maison, tu vas payer courant, tu vas payer école de ton enfant. C'est-à-dire que tu vas faire comment même pour pouvoir subvenir à tes besoins. Mais cette femme-là a gardé la tête haute. C'est-à-dire que cette femme-là n'a jamais baissé les bras. Cette femme-là ne s'est jamais dit que non, je n'en peux plus à la vie. Mon travail ne me nourrit pas, je ne vis pas de mon travail. Mais au contraire, elle a toujours cru à son travail. Elle a cru à son travail pour qu'aujourd'hui elle soit aujourd'hui là où elle est. C'est en ce moment, en 2006, entrant par 2007-2008, qu'elle a créé son premier film, réalisé son premier film, qui s'appelait, et qui s'appelle au moins, Le Virus. Après ça, elle a créé Le Virus 2. Et Dieu, par sa grâce, ça a commencé à aller pour cette dame-là. Elle a commencé à prospérer dans son métier parce qu'elle a cru en son travail. Elle a cru en son talent. Elle ne s'est pas laissée vaincre. Elle ne s'est pas laissée par les échecs. Elle ne s'est pas dit que non, comme ça ne va pas, je vais arrêter. Mais elle a dit, au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. La persévérance est le second nom de Dieu. Je vais persévérer dans ce que je suis en train de faire parce que je crois dans ce que je fais. La vieille, je ne trouve pas de mots pour te qualifier. Je ne trouve pas de mots pour te dire combien de fois je t'aime. Je ne trouve pas de mots pour te dire combien de fois. C'est-à-dire que tu es importante à mes yeux. C'est-à-dire que je ne trouve pas de mots pour te dire combien. C'est-à-dire que si on pouvait prier sa maman comme façon on prie Dieu, j'allais te prier toute ma vie.
Si on pouvait prier sa maman comme façon, tu t'abaisses et puis tu fléchis les genoux pour prier l'Éternel. Moi, j'allais te prier matin, midi, soir. Parce qu'il n'y a pas eu un jour dans ma vie où moi, Stéphane Agbé, je n'ai pas pensé à toi. Même quand c'est dû à l'aventure, je pense en l'excellence qu'à ma mère. Parce que je sais que sa bénédiction me suit de là où elle est. Même si elle a 6000 km de moi, je sais qu'elle prie pour moi. Raison pour laquelle, depuis que je suis en France ici, il n'y a pas eu un jour où je me suis assis pour dire que non, ça ne va pas. Ça va chez moi. Ce n'est pas amusement. Cette dame-là, aujourd'hui, a réalisé un film de haut standing. Elle et son mari. Son mari aussi qui a cru en cette dame-là. Parce que quand ça n'allait pas, mon père, Sylvain Abré, disait toujours à ma maman, Brigitte, il ne faut pas baisser les bras. Je crois à ton talent, je crois à ton travail. Toi et moi, nous allons révolutionner le cinéma ivoirien. Toi et moi, nous allons changer l'histoire du cinéma ivoirien. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens nous pointent du doigt. Les gens disent que non, on rêve trop loin. Les gens disent que non, on pense trop loin. Les gens disent que non, on est des fous. Mais j'aimerais d'abord te dire, Brigitte, c'est ce que mon père me disait. Je suis assis à côté comme cela. Et puis mon papa est en train d'échanger avec sa femme. Et puis il dit à sa femme, Brigitte, aujourd'hui, là, nous dormons dans le studio. Mais j'aimerais te dire, un jour, nous allons dormir dans villa. Brigitte, aujourd'hui, là, c'est difficile. On n'arrive même pas, même ne serait-ce que même à gagner, même ne serait-ce que 100 000 francs, même 200 000 francs chaque fin du mois. Mais j'aimerais te dire, un jour va arriver où tu vas rouler les grosses voitures. Il faut croire en toi parce que moi, je crois en toi. Ne fléchis pas genoux. Faut même pas te dire que non, tu es bon à rien. J'aimerais juste te dire, Brigitte, de là où tu es assise en face de moi, là, je crois en toi. Et quand la vieille a fini d'écouter les propos de son mari comme cela, là, elle prend une feuille et puis elle commence à écrire. C'est-à-dire que tu te réveilles à 2 h du matin et puis tu vois Bleu Brigitte qui se réveille un coup comme cela. Elle a pensé à quelque chose, un scénario dans sa tête. Elle a pensé à créer un film dans sa tête. C'est-à-dire que tout se crée dans sa tête. Elle se lève comme cela et puis elle commence à écrire. Elle commence à écrire, mais soit elle prend son portable et puis elle commence à parler dans son portable pour ne pas oublier ce qu'elle vient de s'imaginer. Parce que c'est une créatrice. C'est quelqu'un qui veut toujours, qui veut toujours donner le meilleur de soi. Jusqu'à aujourd'hui, elle a créé le film qui s'appelle Les Lames de l'amour. Vous tous, vous avez vu Les Lames de l'amour ici. Vous tous, vous avez vu Les Lames de l'amour qui a été réalisé par Bleu Brigitte. Vous avez vu le glamour. C'est-à-dire que c'est une femme qui s'est dit que non, nous avons trop montré la Côte d'Ivoire dans la pauvreté. Nous avons voulu trop montrer notre réalité de vie. Mais j'aimerais ici changer les donnes du cinéma ivoirien. Je vais créer un film avec un stand digne. Je vais me donner les moyens de créer un film qui va faire rêver les gens. C'était juste un premier. C'est-à-dire qu'elle s'est donné les moyens. Et elle a réalisé ce grand film-là aujourd'hui qui a eu le prix de meilleur film francophone 2020. C'est-à-dire qu'en persévérance. C'est-à-dire qu'en persévérance, la vieille a pu aujourd'hui réaliser son rêve. Avec le soutien de certains de ses collègues, avec le soutien de sa famille, avec le soutien de son mari, avec le soutien de ses enfants. Elle a aujourd'hui réalisé un film qui est aujourd'hui reconnu par nos autorités de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand je me suis assis comme ça, puis la vieille m'a appelé, elle dit Stéphane, aujourd'hui je suis reçu par la première dame de Côte d'Ivoire, j'ai coulé les larmes parce que je me suis dit que vraiment ma mère est arrivée au sommet de son art. Malgré que c'est une femme qui reste modeste, malgré que c'est une femme qui n'a jamais eu la grosse tête. Parce que si ce n'est pas à cause de moi aujourd'hui à Poutou National, que certaines personnes se lèvent aujourd'hui pour prendre leur téléphone pour injurer cette dame-là. Jamais auparavant, quelqu'un n'a pu prendre son téléphone même pour lui manquer du respect. Mais cette dame m'a dit, mon fils, tu as choisi aujourd'hui d'être influenceur, d'être blogueur sur la toile. J'aimerais d'abord te dire, les gens vont te taper là où ça fait mal. Les gens vont te piquer là où ça fait mal. Quand tu vas faire tes sorties là, les gens vont vouloir te blesser là où ça fait mal. Mais j'aimerais te dire, moi, ta maman qui t'a donné la vie, même si les gens me insultent, ça me fait mal, mais je crois en toi. Parce que c'est ce que tu as décidé de faire. Comme tu décides aujourd'hui d'être influenceur, tu as toute ma bénédiction. Mais je te donne juste un conseil. Même si on insulte ta maman, ne viens pas insulter la maman de la personne. Même si on insulte ton papa, ne viens pas insulter le papa de la personne. Parce que la mère, elle est sacrée. Parce que le papa, il est sacré. Il faut respecter. De la même manière que tu respectes tes parents, c'est de cette même manière qu'il faudrait respecter les parents d'autrui. Beaucoup de personnes se sont assises ici pour allumer leur téléphone, pour insulter Bleu Brigitte. Mais je n'ai jamais eu le temps de m'asseoir pour injurer aussi les mamans de la sorte. Parce que j'aime tellement ma mère. Parce que j'aime tellement cette femme-là. Parce que je n'ai pas de mots au fait pour la qualifier. Mais ces images ici, ces images-là, quand je regarde aujourd'hui,
Quand je regarde aujourd'hui cette image, quand je regarde aujourd'hui cette image-là, quand je regarde cette photo, quand je vois aujourd'hui le sourire sur le visage de ma mère, je me dis qu'elle est fière. C'est qu'elle est fière aujourd'hui de son travail. Elle est fière aujourd'hui de la femme qu'elle est devenue. Parce que quand je regarde aujourd'hui, c'est loin. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de politique. Mais c'est ce qu'aujourd'hui nous demandons à nos autorités, d'honorer ceux-mêmes qui se battent jour comme de nuit dans le but de faire vendre la Côte d'Ivoire. Quand aujourd'hui je vois les mamans Adrienne Coutoua, quand je vois aujourd'hui les Omega David, quand je vois aujourd'hui les Zoumana, quand je vois aujourd'hui les Boiri, quand je vois aujourd'hui les Bazet Thérèse, quand je vois aujourd'hui les Gohou Michel, quand je vois aujourd'hui tous ces grands acteurs-là qui ont passé toute leur vie à se battre pour le cinéma ivoirien, mais qui jusqu'à présent ne sont pas récompensés. C'est-à-dire que personne ne demande au chef d'État de donner de l'argent à ces personnes-là. Mais c'est de les réunir dans une salle et puis les décorer de leurs vivants. C'est que c'est de les réunir dans une salle et puis leur dire merci pour le travail abattu. C'est de les réunir dans une salle et puis leur donner ne serait-ce qu'un petit trophée. Ce petit trophée-là qui va prouver que non, c'est qu'ils ont travaillé depuis des années là. Leur travail là est reconnu par le gouvernement et par le peuple ivoirien. C'est ce que je dis, moi je demande à nos États. C'est ce que je demande aujourd'hui au président de la République de Côte d'Ivoire. De ne pas attendre que Gohou Michel puisse mourir, ou bien soit Zoumana puisse mourir, ou bien soit Maman Adrien Couton puisse mourir, ou bien soit Gohou Michel, ou bien soit ces grands acteurs-là, les Omega David, puissent quitter ce monde-là et puis venir les décorer à titre posthume. C'est-à-dire que venir mettre une médaille sur leur tombe, ou bien soit sur la veste de leur corps. C'est pas ce qu'on a besoin de ça, mais nous avons besoin que vous puissiez les honorer de leur vivant. Parce que ces personnes-là nous ont donné de la joie et continuent de nous donner de la joie. Parce que quand je regarde aujourd'hui Papa Gohou Michel, qui depuis plus de 40 ans fait rire les gens, quand je regarde aujourd'hui Maman Adrien Coutoua qui s'est battue pour le cinéma ivoirien, qui a tout donné pour le cinéma ivoirien, je pense que vous pouvez organiser ne serait-ce qu'une petite fête, une petite cérémonie, réunir tous ces grands acteurs-là, tous ces icônes du cinéma ivoirien-là, autour d'une table, leur donner de la nourriture, et puis chacun va passer avec ne serait-ce qu'un petit prix, même si c'est un prix en bois, même si c'est un trophée en bois, même si c'est un trophée que n'importe quel menuisier peut réaliser. Mais le seul fait que de leur donner un petit trophée, le seul fait que de voir Guy Vert, et puis donner un petit trophée à Guy Vert, la joie qui sera dans son visage, c'est-à-dire qu'il va se dire que non, véritablement, je n'ai pas eu tort de choisir le cinéma. Je n'ai pas eu tort de consacrer toute ma vie à faire rire les gens. Je n'ai pas eu tort de consacrer toute ma vie à donner de la joie aux gens. Parce que ce petit geste-là, il n'y a pas quelque chose qui sera plus mieux que ça. Il n'y a pas quelque chose qui va dépasser plus que ça. La famille, je remercie ici First Magazine. Je remercie ici NCI, la chaîne nationale, la RTI. Je remercie ici Faut pas fâcher qui a donné la première chance à ma maman, parce que c'est grâce à Faut pas fâcher que nous l'avons tous connu, que vous l'avez tous connu au moins. Aujourd'hui, de la pauvreté à la table des rois. Aujourd'hui, quand je suis assis et puis je pense que mes parents dorment dans le villa, c'est pas pour dire que c'est moi qui j'ai payé. Je n'ai rien payé à quelqu'un, à ma maman d'abord pour l'instant. Mais quand je regarde aujourd'hui que cette dame-là dort dans le villa, et puis elle roule une voiture de plus d'une dizaine de millions, ça me donne de la joie au cœur. C'est-à-dire que c'est une femme qui m'inspire et qui inspire beaucoup de personnes. C'est une femme qui est pour moi, c'est-à-dire le reflet de ma réussite. C'est-à-dire que quand je regarde même le parcours de ma maman même là, je ne peux jamais baisser les bras, quel que soit ce que je vis dans ce monde. Quand je regarde même le parcours de Bleu Brigitte, je ne peux jamais fléchir genoux et puis commencer à pleurer, me lamenter pour ce que je vis pour l'instant. Parce qu'elle, son parcours là, c'était comme les escaliers, étape par étape. Mais aujourd'hui, elle est arrivée au sommet. Pas qu'elle est arrivée au sommet en tant que telle, mais elle est arrivée à un sommet aujourd'hui où toute la Côte d'Ivoire est fière. Maman, j'aimerais te dire ici, c'est 1000 et quelques personnes qui sont connectées ici en ce moment-là. Ces 1000 et quelques personnes qui sont connectées ici en ce moment sont en train de te montrer combien de fois ils t'aiment. Combien de fois ils sont contents pour la femme que tu es devenue. Combien de fois ils sont heureux de te voir aujourd'hui
émerger dans ton travail. De te voir aujourd'hui être récompensé pour ton travail. De te voir aujourd'hui, tu as commencé le cinéma quand? Il n'y a même pas longtemps. Il y a des personnes qui ont commencé depuis des années. Mais tu as fait sortir la tête de l'eau parce que tu es resté digne. Tu as fait sortir la tête de l'eau parce que tu as cru en toi. Tu as fait sortir la tête de l'eau parce que tu crois en ton Dieu. Tu as fait sortir la tête de l'eau parce que tu t'es donné les moyens. Tu t'es dit, je suis capable de réaliser. L'échec n'a jamais été dans ta vie. L'échec n'a jamais fait partie même de ta vie. Tu ne connais pas ce qu'on appelle l'échec. Parce qu'à chaque fois que tu tombais, tu trouvais toujours le moyen de te relever. À chaque fois que ça n'allait pas, tu trouvais toujours le moyen de te relever. Maman, j'aimerais ici en ce jour bénir ta vie et demander au Seigneur de te donner longue vie. De te donner longue vie afin que tu puisses voir ce que moi je vais devenir dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens se permettent de m'insulter. Les gens se permettent aujourd'hui de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais toi qui crois en moi, et moi aussi qui crois en moi, je sais que ce que je fais aujourd'hui, en tant qu'influenceur sur la toile, va me rapporter. Je sais qu'un jour, les gens vont s'asseoir pour dire que non, le Aputu national là, voici comment il a commencé. Aujourd'hui, voici ce qu'il est. Parce que dans la vie, il faut toujours croire. C'est pourquoi tu m'as toujours dit, mon enfant, seules les bêtes réussissent dans ce monde. Ce conseil là, beaucoup de personnes ne pourront pas comprendre, mais c'est un conseil, il faut avoir l'intelligence pour comprendre. Tu m'as toujours dit, mon enfant, il faut croire dans ce que tu fais. Il faut toujours donner le meilleur de soi. Raison pour laquelle je donne le meilleur de moi dans ce que je fais. Raison pour laquelle je crois aujourd'hui à mon travail. Raison pour laquelle je me bats jour comme de nuit. Dans le but encore de faire violence sur ma personne et de toujours avoir de bons sujets. De toujours parler des choses qui vont toucher mon public. Qui vont envoyer des gens à me respecter et non à me dénigrer. Qui vont envoyer des gens à dire, non petit, nous sommes fiers de toi. Parce que quand je regarde aujourd'hui que les chaînes nationales comme NCI partagent ta photo et puis écrit mon nom à côté, ça prouve que déjà le Aputu national, tu commences à devenir quelqu'un de très important. Je deviens quelqu'un de très important parce que ta bénédiction est sur ma vie. Je deviens quelqu'un de très important parce que tu pries pour moi matin, midi et soir. Aujourd'hui, quand je vois qu'on parle de moi à la télé, moi je suis qui? Je suis connu que sur Facebook. Vous avez commencé votre cinéma. En ce moment, il n'y avait même pas Facebook. C'est-à-dire que c'est nous, on peut dire que si ce n'est pas Internet, là, tu ne peux pas parler avec nous. Mais vous, là, personne ne peut vous dire que non, si ce n'est pas Internet, on ne peut pas parler avec vous. Personne ne peut vous dire ça. La vieille, je te rends hommage, je te dis merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi. Et j'aimerais ici saluer Maman Dominique Ouattara d'avoir reçu cette grande dame du cinéma ivoirien. Je vous dis merci, loin de la politique, mais c'est ce que nous vous demandons. Nous vous demandons d'honorer ces icônes-là de leur vivant. Aujourd'hui, c'était Bleu Brigitte. J'aimerais aussi m'asseoir comme cela et puis voir que vous avez reçu Omega David, vous avez reçu Zoumana, vous avez reçu Go Michel, vous avez reçu tous ces grands icônes-là. J'aimerais aussi m'asseoir aussi et puis vous voir les recevoir. Ça va me donner la joie au cœur. Parce que ces personnes-là ont tout donné pour le cinéma ivoirien. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont regardé ce direct, toutes les personnes qui ont parlé, toutes ces personnes qui ont partagé, toutes ces personnes qui ont écrit des mauvais commentaires. J'aimerais aussi vous bénir. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. C'était Abré Stéphane, le miel de Paris, le Aputu national, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. J'aimerais aussi dire merci à mon parrain Fabrice Saounion. J'aimerais aussi finir par mettre la chanson d'une grande chanteuse qui s'appelle Dayendi. Voilà. Nous allons écouter un peu cette chanson-là. Et puis, je vais terminer mon direct. Elle nous dit ici de ne jamais être KO. Voilà. Il faut toujours croire.